Comment ça va, l'OHP? Ou Monsieur Lowe? Monsieur Lowe, c'est quand même fucking nice. Monsieur Lowe. Ouais, ça sonne vraiment radio porno de Québec, là. Ouais. Genre, on va entendre Vous du écoutez monde jouer, Monsieur ça sera pas Lowe. long. Vous écoutez Monsieur Lowe. Puis, t'avais quoi ce matin? On fait le podcast plus tard à cause de toi, mais pourquoi, au juste? T'avais quoi? Qu'est-ce que t'avais? T'avais-tu ça, une grippe? J'avais un client, une rencontre de clients, c'était cool, c'était nice. Ok. Nice. Non, nice. Quel genre de client? Pour la photographie, je pense. Un client pour photographie, ouais. Ok. Un band de Montréal qui commence à faire du vraiment... qui commence à être plus connu. Ils font du vraiment bon shit. Mhm. Je vais pas dire leur nom là pour pas te jinxer. Là. On va vous en parler si jamais il y a de quoi qui arrive de plus concret. Là. Ouais. Mais ça a super bien été. Cool. J'étais bien content. Cool, ouais, good, good. C'était vraiment cool. Tu sais, des fois, tu vas voir des gens puis tu te dis genre, calisse que je veux pas avoir l'air d'un loser. Et j'ai été capable de combattre le fait que je suis un loser. Puis, ouais, ça a bien été, c'est nice. Nice. Puis, c'était pas... hier, on a fait des enregistrements le mercredi malheureux, fait qu'on a bu un petit peu d'alcool. C'était pas si pire, par contre. On a pas bu beaucoup. Non, mais j'étais quand même un peu tapé, pour être franc. Ouais, t'étais un petit peu... J'étais quand même un peu Un petit peu tapé. pompette. Moi aussi, j'étais légèrement Ouais. pompette, mais j'ai fini... j'ai bu la moitié de la bouteille de Jack, là, fait que je me disais, ça, c'est d'autres choses. Mais c'était une petite bouteille, là, c'est pas un 40 onces, là. Fait que... j'avais un peu les yeux qui picotaient, rendu à la fin de l'enregistrement. Puis, je allé prendre une grande marche après, puis j'étais semi en calice, parce que comme je te disais, tu sais, la caméra était un peu croche, puis des affaires de même, fait que j'étais comme tabarnak, là, encore falloir que j'arrange pendant des heures au montage. Fait que quand je suis revenu, j'ai serré tout l'équipement, les lumières, puis la kit, puis après ça, j'étais allé tout de suite vérifier mon montage, comment j'allais arranger ça. Ça m'a pris comme 4 secondes Mhm. d'écart, en fin de compte, fait que j'étais super heureux, puis j'allais me coucher. Moi, j'étais fucking fatigué, pour vrai, là. Ouais. J'étais vraiment décalissé de la vie hier soir, parce que j'avais un autre client hier matin, tu sais, quand on shootait. Ouais. Fait que c'était comme Ouais, avant deux qu'on journées. shoot, ouais. Dans le fond, c'est comme 2 tournages, ou même 3, si tu penses, tu sais, quand tu penses le shoot que j'ai eu, Les les gameplays qu'on a ouais. fait, puis après ça, les mercredis malheureux. Mercredi malheureux, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment tough de sortir cette énergie-là du ventre. Là. Ben, c'est pas si tough que ça. Non, c'est tough à préparer, dans le fond. Non. Ouais, mais Même c'est on prépare rien. C'est tough à juste avant, tu sais, de dire, genre, hey, tu sais, il faut que j'aille à cet endroit-là. Là. C'est ça qui est tough. Mais même moi, je trouve que, tu sais, c'est comme... c'est toute l'anticipation de « Ah, attends, faut que je me prime pour être semi en crise. » Puis là, il faut falloir, genre, tu sais, que je... OK, puis non, je suis fatigué, puis genre, ça me tente pas, puis là, genre, je te donne le sujet du premier mercredi malheureux, puis là, genre, on pète une coche, puis on commence le Kodak tout de suite, parce que, genre... même pas capable de se retenir 2 minutes pour commencer à bitcher. Non, ça sort tout d'un coup, là. Ouais, c'était vraiment nice. Ça Ouais. a vraiment fait du bien en plus. C'est ça qui est cool des geek shows, là, c'est que ça. Tu sais, moi, vu que je suis comme. J'ai jamais envie de rien faire dans la vie. À chaque fois que c'est dimanche, je suis comme à tabarnak, le petit projet à Kev, du calice, man. Si je l'ai eu, lui, je sais pas pourquoi je suis ton ami. Pourquoi je parle encore à ce gars-là? Je vais aller dans un trou, je vais m'en aller loin, je vais plus jamais faire ça de ma vie. Mais là, quand on le fait, ça fait vraiment du bien, ça. Ouais, non, c'est super la fun. Ben, c'est ça le problème, c'est que, tu sais, c'est quand même pas mal de. Tu sais, la structure, elle change 14 millions de fois depuis qu'on a parti ça, Popcorn, là. Puis là encore, il va y avoir des mini-changements qui vont s'apporter au Geek Show, puis on va essayer de raccourcir les sujets parce qu'on en parle trop longtemps à cette heure. Puis on va switcher ça pour des mercredis. Tu sais, quand on a des longs sujets, on va mettre ça sur les vendredis à la place, là. Puis on va prendre comme des vidéos d'1 heure pour en jaser. Puis les geek shows, ça va être juste la geekerie, puis vraiment genre geek out, là. Puis ça, c'est encore une fois, c'est un changement qui va se faire. Ben, il y aura pas de changement en tant que tel parce qu'on change pas de show, on change rien. On fait juste modifier légèrement la formule, là. Puis J'ai hâte au futur, là. Je suis vraiment content de ce qu'on fait depuis tantôt, mais j'ai vraiment hâte aussi au futur où est-ce que ça va, puis je trouve que ça fait vraiment... c'est vraiment excitant. ouais, ben Ça moi, s'en vient. je trouve ça drôle parce que quand on a commencé ça, c'était quand même beaucoup de travail, genre. Puis c'était comme, waouh, on a plein de trucs à faire. Puis genre, on était tout le temps en train de faire ça. Puis c'était comme ça demandait beaucoup de temps. Puis là, on a changé la formule. Puis là, on dirait que ça prend moins de temps à faire la même chose. Je sais
pas si t'es d'accord Ouais, avec moi. exact. Je suis pas d'accord. Tu sais, comme Ouais, ouais, avant, c'est comme- quand on c'est se moins rencontrait long, les ouais. dimanches, on faisait quoi, 4-5 gameplays. Excusez, j'oublie tout le temps de fermer mon téléphone avant de commencer le Hey, podcast. ça, c'est le fun comme bruit. Mais oui. Mais avant, on faisait quoi, mettons, 4, 5, 6 gameplays par jour. Puis on était comme bookés, puis on était fatigués, puis on était morts, puis on était comme, oh, wow, tu sais, ça demande beaucoup d'énergie. Puis hier, on a fait quoi, 4 gameplays, 3 vidéos, deux mercredis Ouais. malheureux, puis une vidéo du vendredi. Là. Puis genre, moi, j'aurais pu continuer. Là. Ouais, je suis vraiment d'accord, moi aussi. Je pense que c'est aussi le fait qu'on joue... Ben, premièrement, on joue à 3. Ça, c'est... Avec Mademoiselle Popcorn, je trouve que ça rajoute quand même un peu de... Je sais pas comment dire, c'est moins comme... On est moins en coqueron de gars en train de se concentrer sur le gameplay seulement, Ouais. tu sais. Comme ça, on peut jaser un peu plus. Puis, ben, on joue peut-être à des jeux qui requièrent un peu moins de notre cerveau, là. Fucking Dark Souls, là, c'était ben trop intense, là. Ah ouais, non, c'était intense. Mais tu sais, je pense que la dynamique a changé. Ben, c'est ça qu'on voulait faire aussi, changer la dynamique des gameplays. Puis jouer à plus de jeux Ouais. au lieu de faire des playthroughs, tu sais, ou des let's plays. Parce que ça devenait lourd de... Tu te fouilles dans le nez, personne ne le voit, c'est super drôle. Mais je le dis, fait que c'est gâché. Fait que ouais, non, on a changé, tu sais, justement la dynamique de ça, parce que ça devenait lourd de faire toujours des gameplays, de se forcer à jouer à un jeu même si ça ne nous tentait pas. Tandis que là, on enregistre un jeu, puis si ça ne nous tente plus de jouer à ça, mais on switch le jeu, puis on fait d'autres choses. Ouais, parce qu'on on faisait des walkthroughs avant, là. C'était de le faire d'un bout à l'autre, le jeu, puis... C'était vraiment beaucoup Ouais, d'énergie, dans le fond. On a fait 2 jeux, après ça, on a joué à Dark Souls, puis ça nous a tués. Ben moi, je l'ai fait plusieurs, là, mais... C'est-tu juste 2? Ben, on a Non, fait t'as eu plusieurs Portal, walkthroughs, là. on a fait Portal, on a Ouais. fait NHL. Mais NHL, c'est pas un walkthrough, tu sais, on l'a pas fait au complet. Non. On a fait NHL, on a fait Portal. Ensemble, je parle dans le jeu, on jase. Là. Puis après Ah, ça, on a ok, fait ouais. Dark Souls. That's it, me semble. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai fait, tu sais, The Last Ouais, je of pense, Us, Child of Light, Batman, Arkham quelque chose. Puis eux, t'es as toutes finies? Ouais. J'ai fait, tu sais, Shovel Knight. J'en ai fait une gang, là. J'ai fait Murdered Soul Suspect. Disney Infinity 2.0, Skylanders, Swap Force. Tu sais, j'ai fait d'autres. J'ai fait plein, man. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose dans les walkthroughs, mais on dirait qu'aujourd'hui... Tu sais, avant, c'est ça que j'écoutais. Mais là, ça fait plus bien partie des choses que j'écoute. Non, Là, non je plus. préfère des vidéos courtes, puis je préfère des podcasts, puis je préfère ce qu'on fait, dans le fond. Ouais. Quelqu'un qui joue à un jeu... tu sais, là, j'ai... je sais pas si tu connais la gang de IGN, Greg Miller, Ouais, je connais. Ouais. Game Over Greggy, tu sais, là, Colin Moriarty, puis tout ça, là. Ouais, ils viennent souper tantôt. Ils ont... Non, c'est Ils une ont blague. quit IGN pour partir leur channel. Ben, ils ont pas quit IGN, ils sont encore chez IGN. Non, ils ont quit IGN. Non, ils ont quit IGN? Ah, je savais pas. Ouais. Et, tu sais, ils retournent de temps en temps faire une couple de petites affaires. Là. Ils ont quit sous des bons termes. Là. Ouais, ouais. Mais ils ont parti leur propre shit qui s'appelle Kinda Funny. Puis c'est vraiment, tu sais, dans le fond, exactement ce qu'on veut faire avec Popcorn puis ce qu'on fait avec Popcorn. Mhm. Puis eux autres, ils ont un truc vraiment nice. Puis c'est vraiment mon style de vidéo. C'est jouons à nos jeux préférés de quand j'étais jeune. C'est comme Ouais. moi, là, j'amène ActRaiser. Puis là, toi, tu joues à ActRaiser. Puis pour la première fois, mettons. Puis c'est une vidéo de 15-20 minutes, puis c'est comme perfect. C'est exactement ça que je voulais, une petite dose pendant que je dîne, pendant que je chill de faire du travail. 15-20 minutes de contenu, c'est parfait, genre. Ah ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est la même affaire qu'on fait avec On joue, on jase. Tu sais, c'est comme hier, Ouais, exact. on jouait à Mortal Kombat, le 1 et le 3 sur la Genesis, là, c'était fucking drôle. Là. Mais tu sais, c'est un peu ça qu'on essaie de faire aussi. Là. Tu sais, moi, je suis tanné de... T'étais bon à fucking Mortal Kombat 3, c'était gossant. Ah ouais, je te clenchais, mais à Mortal Kombat 1, tu me pétais la gueule, là. C'était fou, là. Ouais. Mais, tu sais, genre, c'est ça, moi, ce que je trouve poche, là, puis comme une de mes résolutions cette année, parce qu'on a fait un mercredi malheureux, ces résolutions, fait que je vais faire attention à ce que je dis. Mais une de mes résolutions cette année, c'est de jouer à finir moins de jeux, à vrai dire. Parce que je trouve qu'on joue à trop de jeux, puis on les joue au complet, même s'ils sont poches. Genre, la généralité, là, je parle pas nécessairement de toi, là, mais...
Comme, tu sais, j'ai fini Murdered Soul Suspect, mais il est crissement poche, là, puis j'aurais dû jamais le finir, là. Genre, après la moitié du jeu, j'étais comme, faut que je joue à ça. Puis j'étais découragé, genre. Et je veux plus, tu sais, comme, je vais jouer le jeu 1 heure ou 2. Si en 1 heure ou 2, j'ai pas de plaisir, là, je le retourne au magasin, là. Genre, je veux plus jouer à des jeux qui sont pas intéressants. Je veux juste jouer à, tu sais, des super bons jeux, tu sais. Fait que, tu sais, on joue, on jase, ça se porte à ça. Je te montre la première, tu sais, on fait 2, 3, peut-être 2 à 3 vidéos par jeu, des fois même 1, là. Puis après ça, c'est fini, là, on montrera pas le restant du jeu, à moins que je pète vraiment ma coche. Ouais, comme, je suis vraiment down avec ça. Je veux faire un let's play là-dessus parce que le jeu est vraiment nice, puis le kit, mais tu sais, je vois pas quel jeu qui pourrait se porter à ça. The Last of Us, genre. Mais faut vraiment que le jeu me comme vienne me gagner en dedans d'1 heure ou 2, sinon je te joue plus. C'est comme c'est fini. Là. Il y a trop de jeux à jouer, puis il y a trop de choses à faire pour que je joue une dizaine d'heures à un jeu poche. Ouais, je suis vraiment d'accord. T'sais. En plus, avec tout le contenu qu'on crée, ça prend vraiment beaucoup de temps. Puis toi, en plus, tu fais toute l'édition. Là, c'est vraiment beaucoup de travail. Fait que, t'sais, pourquoi perdre son temps genre à faire quelque chose de pas nice juste parce qu'on se sent mal? Les gamers, on est de même. Hein? Je me sens mal de pas avoir fini le jeu. Ouais, c'est ça. Fait que je vais le finir. Il y a peut-être de quoi de bon plus tard. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le jeu, tu sais, il y a peut-être de quoi de bon. Ah ouais, c'est ça, ouais, t'es comme, je suis sûr que ça c'est la partie chiante, mais plus tard ça va être nice. Après le tutoriel de 4 heures, tu vois, le jeu il commence vraiment à être le fun. Ouais. Ok, après 4 heures de merde, le jeu commence à être le fun. Non. Fais-moi pas chier de même, là. Comme, laisse-moi avoir du fun, là. Je veux dire, j'ai payé pour mon jeu, là. Je veux avoir le même fun tout le long du jeu. Puis le bout de plate, il est pas supposé d'en avoir de bout de plate, là. Si, tu es en train de me dire qu'il y a un bout de plate, fait qu'il y a un bout dans le jeu. Quand vous avez construit le jeu, il y a vraiment un bout où vous avez fait comme bah, ça forcera pas. C'est quoi ça? C'est quoi cette petite vision de merde là, tu sais? Ouais. Si c'est une vision de merde de même, moi je joue pas à ton jeu. Là. Fait que c'était ma critique. Mais j'ai comme l'impression que. J'ai comme l'impression que, tu sais. Ça a plus rapport dans le sens que. Moi, je suis comme, hey, vous êtes fucking 500 à travailler sur le jeu, pis il est poche. What the fuck? Ouais. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est comme un train wreck, là, les hosties de grosses compagnies qui font des hosties de gros jeux vraiment intenses. Puis après ça, ils ont l'air de perdre vraiment facilement le focus sur le produit final, tu sais. T'as comme cette gang-là qui font juste les textures. Je fais juste les textures, moi. Fuck you. Moi, c'est les textures, textures. Tu sais, je vais te couper encore une fois, mais c'est pas propre aux jeux vidéo, là. Tu commences à voir ça dans l'industrie du cinéma puis dans l'industrie télévisuelle aussi. Il y a trop de têtes. Ouais. Il y a trop de chefs passés d'Indiens, là. Je veux dire, ça marche plus, là. Ouais, je suis pas d'accord. There's too many cooks. Too many cooks. Je t'ai envoyé cette vidéo-là? Oui, tu m'as envoyé. Ouais. J'ai pas regardé au complet. Mais tu sais, justement, ça, c'est une autre affaire. Je voulais te parler. Je vais sûrement faire... Je sais pas si je vais faire une vidéo là-dessus. Ça m'étonnerait. Mais tu sais, l'industrie du cinéma est en train de crever. Puis l'industrie du jeu vidéo commence à tirer de la patte. Puis le indie game est en train de ressortir beaucoup de revenus comparativement à ce qu'il y avait auparavant. Puis les YouTubers commencent à se faire connaître de plus en plus. Est-ce qu'on est rendu dans une société d'attention span tellement court qu'un jeu qui dure plus que une dizaine d'heures ou un film qui dure plus que 2 heures, genre on n'est plus capable d'écouter ça? Parce que c'est trop long? Ouais, je parlais de ça justement récemment. Je pense que oui. Je pense qu'on a certainement des... Tu sais, imagine les livres, là, imagine l'industrie du livre. Là. Il y a encore du monde qui lise, là. Mais c'est vraiment pas popularisé, dans le fond. Là. Il n'y a pas beaucoup d'énergie mis dans dire qu'un livre, là, c'est une œuvre d'art qui vaut la peine d'être consommée. Là. Je veux dire, Chris, à la place de dépenser des millions sur les effets spéciaux, tu peux tout les créer dans ta tête là, en lisant un livre. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on est trop dans une société de ouais, mais tu sais, je peux jouer à Call of Duty 15 minutes, puis ça va me faire plaisir, ça va me faire du bien, je vais avoir du fun. Fait que tu sais, ton livre, fuck you. Là. Je pense que c'est ça qui se passe. Ouais, c'est ça, mais tu sais, il y a aussi comme les pires chiffres des 10 dernières années, j'en parle souvent, mais à toi, mais pas en enregistrement récemment. Là.
Les pires chiffres au cinéma dans les 10 dernières années, c'est 2014. C'est là qu'il y a eu le moins de billets vendus au total dans l'année. Ce qui veut dire que dans les 10 dernières années, c'est la pire année. Fait qu'il n'y a pas eu de progression, ça a même diminué. Fait que genre, est-ce qu'un film s'est rendu trop long pour les gens? Puis vu que c'est rendu trop long, faut absolument s'y mettre sur une formule gagnante, genre Marvel, Star Wars, pis ces affaires-là. Puis c'est pour ça qu'ils prennent plus de chance, parce que si tu te flops, tu perds des millions, genre. Tu sais, c'est un gros gamble, un film, en même temps, là. Ben, moi, je pense que, tu sais, c'est un peu de la faute de tout le monde, là. C'est weird. C'est difficile à expliquer, ce phénomène-là, parce que, tu sais, dans ma tête, je me dis, s'ils feraient des meilleurs fucking films, peut-être qu'on irait voir des films au cinéma, là. Ouais. Parce que, je te dis, mec, Star Wars sorte, ça va être des chiffres records, là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Il va jamais avoir eu autant de monde au cinéma, je suis prêt à bêter. Ouais, j'écoutais aujourd'hui, ce matin, les propos d'un... Parce que quand je travaille, j'écoute toujours des podcasts. Puis j'écoutais John Campia, puis Schmoes Knows. Eux autres parlent juste, justement, de l'industrie du cinéma, puis des films en général, là. Puis il y avait un peu les mêmes propos que moi, puis je trouvais ça super intéressant. Mais il disait que, justement, dans les prochaines années, genre, Star Wars va changer la donne, mais... globalement, ça ne fera pas une grosse différence. Parce que globalement, les gens qui vont au cinéma, une fois de temps en temps, puis c'est ça les ventes de billets, ils iront pas voir un autre film, ils vont attendre que Star Wars sorte. Fait que globalement, ça n'influera pas les chiffres, mais il va y avoir une plus grosse part de marché qui va aller à Star Wars. Puis tu regardes ça dans les films qui vont sortir cette année, puis en 2018, parce que le prochain Star Wars va être en 2000... attends là, il va être en 2015. En 2017, je m'excuse. Parce que le 2016, il va y avoir un spin-off de Star Wars, puis 2017, il va y avoir Star Wars épisode 8. Tous les gens qui étaient au mois de décembre, en 2017, ont tous décommandé leur film ou déplacé leur date. Parce que tu peux pas te battre contre Star Wars. Puis genre, ça va juste prendre toutes les parts de marché, puis ça va accaparer tous les billets de cinéma, fait que tout le monde a déplacé parce que ça sert à rien, tu sais. Je trouvais ça super comique. T'sais. C'est rendu que le cinéma, dans une couple d'années, ça va être juste des gros brands genre Marvel, DC, Star Wars. Puis il n'y aura plus de films indépendants. Il y a déjà plus de films indépendants au cinéma. Là. Ou très moi, peu, je pense que le film indépendant va se rendre soit sur YouTube là, par des créateurs indépendants, là, parce qu'il faut s'entendre qu'il y a beaucoup de contenu en ligne qui est vraiment de qualité. Là. Ouais. Sinon, ça va aller genre au petit écran, mais je parle dans les chaînes spécialisées. Là. Ouais. Comme AMC, HBO. Là. Ouais, c'est ça. Tu parlais de moins de qualité à la télé, mais pas à cet endroit-là. Là. Eux autres, ils font encore... Non, la télé payante a encore une très grosse source de qualité. Je parle de la télévision soi-disant gratuite. Tu sais, les chaînes de base que tu as avec ton formule. Là. Ouais, c'est ça. Là, il y a zéro qualité, je trouve. Ouais, c'est ça. Ouais, la qualité est de merde. C'est de la grosse merde. Ouais, c'est ça. Mais la télé, genre... la télé privée, là, qu'ils appellent, là, ouais. qui est HBO, puis AMC, puis tout ça, là. Ça, c'est vraiment encore de la fucking bombe, là. Puis ça va l'être pour longtemps, là. Ouais, mais il y a un gros marché qui s'en va là-dedans, ça. Tu sais, comme Breaking Bad, The Walking Dead, Mad Men... Tout ça, ça a tout été commandé par des chaînes, soit AMC, soit HBO. Game of Thrones rentre là-dedans aussi, où c'est comme... Ça dépasse l'entendement. Les revenus que ça a, là, vous avez même pas idée de l'argent qu'ils se font avec ça. Là. Ils font plus d'argent que s'ils feraient des films une fois par année. Là. Genre, les revenus, c'est des revenus de malade. Là. Puis c'est tout avec des chaînes privées, mais faut que tu payes pour ça. T'sais. Faut que tu payes genre 10$ par mois pour être abonné à cette chaîne-là. Puis il y a tellement de monde qui le font, mais en même temps, il y a tellement de monde qui stream. Là, fait que ça, c'est d'autres choses aussi. Là. Mais tu peux des streams payants, bien sûr. Là. Mais ça coûte moins cher. Ouais. Mais, ouais, fait que tu sais, c'est tous ces revenus-là, je veux dire, l'industrie, d'après moi, s'en va vers là, parce que c'est plus facile d'écouter 1 heure par semaine, puis de le brancher dans ton horaire, que d'écouter un film de 2 heures en allant au cinéma. Une fois par mois, genre. Ça, c'est plus compliqué que le vendredi soir tune-in à AMC, en même temps, c'est étrange parce que tu vois, de la façon que moi je consomme, puis je suis vraiment content de consommer comme ça, c'est du binge-watching, là. Fait que je regarde genre fucking 5 heures d'une série d'une shot, ça là. Ouais, mais ça te demande pas d'effort, ça te demande pas de temps non plus.
parce que tu peux le fitter dans ton horaire quand tu veux. Non, mais c'est aussi l'idée de la chronique, comment c'est présenté, tu sais, que peut-être le cinéma a de la misère à keep up with ça, là. Quoique je sais qu'il y a du fucking bon cinéma qui se fait là. Il paraît que Burn Man, c'est malade. Là. Il faut vraiment que je le voie. Là, puis que, il y a vraiment des bons trucs qui se font. Là. Mais c'est vraiment, je pense, une question de contenu. La journée qu'ils vont réaliser qu'il faudrait qu'ils fassent un effort plan comme storytelling, là. Qu'ils font plus genre à Hollywood, là. Ben, je pense que ça va changer peut-être. Non, mais quand tu vas au cinéma à cette heure, tu veux du wow, tu sais, puis c'est des films de cinéma. Tu sais, je parlais pas tout seul, pas mal. Parce que je me disais, genre, je veux préparer une chronique là-dessus pour faire les vidéos tout seul, puis je veux parler d'Avatar. Puis tu sais, le grande franchise de James Cameron, qui est, quand tu le prends en tant que tel, pas un super bon film. Mais si tu vas le voir au cinéma, non, c'est ça, c'est pas un super bon film. Là. C'est pas, je veux dire, il est overrated. Là. Le film, il est vraiment pas aussi bon que les gens le disent. Là. Mais si tu vas le voir au cinéma, j'avoue que ça te donne une Christie de claque. Là. Genre le film en 3D avec les effets spéciaux au cinéma, c'est vraiment cool. Mais écoute-les sur ta TV. J'avoue que j'ai pas souvent entendu des gens dire que c'était bon ce film-là. Ouais. Mais tu sais, si tu l'écoutes chez vous sur ta TV, ça perd de quoi? C'est plus aussi bon que c'est supposé d'être. Mais James Cameron fait des films, puis je regardais les ventes de DVD par rapport aux ventes de billets de cinéma. En DVD, ça a été un flop total. Expendables a battu les ventes de DVD de Avatar. Expendables. Ouais, avec raison. Ouais. Je comprends. Ouais, c'est de la crise de merde, tu sais, mais surtout en DVD, parce que le film, tu l'as vu une fois, tu l'as vu au cinéma, mais t'as plus aucune raison de le regarder d'un, là. Puis si tu l'écoutes sur ta télé, là, man, tu as de la misère à keep up parce qu'il y a trop d'effets visuels jammés dans un petit écran. Même si c'est une 50 pouces, c'est encore trop. Fait que tu sais, c'est pas intéressant. Ouais. Je suis quand même, tu sais, positif, puis j'ai hâte de voir ce que les gens vont trouver. T'sais, parce que je dois avouer que présentement, dans toute ma vie, il n'y a jamais eu du contenu que j'ai autant aimé que ce que j'écoute. T'sais, quand je pense à Game of Thrones, quand je pense à les émissions de HBO, genre Leftovers, là, que je te dis qui est fucking bon. Ouais. Depuis, dans le fond, l'éclosion d'HBO puis Six Feet Under, là, c'est juste de mieux en mieux, tu sais. Ouais, mais tu sais, même les comédies Sopranos, puis un paquet d'affaires dans les dernières années, mais tu sais, j'avoue que là, c'est le Golden Age de la série télé, tu sais. Il n'y a rien de mieux que ça. Il n'y aura jamais rien d'aussi bon au Breaking Bad, je veux dire. On va en parler toute notre vie de Breaking Bad, là. Ben, je suis pas prêt à te dire qu'il n'y aura jamais rien d'aussi bon, parce que, moi, je considère que Breaking Bad, c'est la meilleure série dramatique que j'ai écoutée de ma vie. Mais série sci-fi, moi, c'est Battlestar Galactica, qui date de 2004, là. Ça fait fucking longtemps, là, c'est vraiment dans le top. Pis tu sais, genre, on est vraiment dans le Golden Age, on est capable de faire les séries télé vraiment deep, pis les personnages sont vraiment cool, mais justement, tu peux pas installer ça en dedans de 2 heures. Pis... Mais j'avoue que dans ce temps-là, c'était quand même intéressant parce qu'il y avait Lost aussi, qui est correct, là. Moi, j'ai pas trippé trop sur Lost, dans le sens... C'était le fun à écouter, mais ça fait... Vas-y. Ouais, j'ai écouté parce que c'était comme un happening, tout le monde en parlait, puis j'étais comme, ok, what am I missing, tu sais? Puis là, je me forçais à écouter le show, puis je les ai tous écoutés, puis man, je catch pas l'engouement qu'il y avait pour cette série-là. Tu sais, Lost, là, Lost, c'est pas le nom de la série, là, c'est ton état quand t'écoutes ça, là. T'es fucking perdu, là. Je veux dire, y a même pas une ligne directrice, c'est vraiment rien comme show, là. Mais gars, pour être franc, par exemple, Lost, ça a commencé la première saison. Les premières émissions, c'était mon goal. Il n'y a jamais eu de la qualité comme ça à l'écran. T'sais, c'est jamais arrivé que tu mettes la télé puis que c'était de la qualité. Non, parce qu'il y avait une intrigue, puis il y avait une direction, puis t'étais comme, ok, on va suivre ces personnages-là, mais ils sont tellement perdus après, là. Ben, je pense que c'est surtout, comme toutes les émissions de ce temps-là, ils se sont fait fuck ben raide par la crise là, des écrivains. Là. Les écrivains ont pris comme un an complète, là, puis ils n'ont pas travaillé. Là. Une année complète qu'ils n'ont pas travaillé. Puis pendant ce temps-là, ils jouaient pas.
Non. Quand ils sont revenus, c'était comme... Ouais, c'était fucké, hein. C'était Moi, vraiment c'est quand bof, ils ont- tu sais. Ils ont perdu leur momentum, dans le fond. Ouais. Moi, c'est que, tu sais, j'aimais la gang. Après ça, j'aimais The Others, tu sais, les autres. Puis après ça, j'ai décroché. Après ça, quand on commençait à voyager dans le temps, puis l'île est vivante, puis... What the fuck, man? T'as-tu pris de la coke en écrivant ça? Là? Qu'est-ce que t'as fait, là? C'est comme Heroes, tu sais, c'est comme les 2-3 premières saisons sont vraiment nice. Après ça, la 4 puis la 5, tu te demandes ce qui se passe en tabarnak, là. Et Heroes, ça a juste été à 3 saisons, me semble, non? 5. T'es sûr? Ouais. Moi, j'ai juste écouté la première et la deuxième, puis la deuxième, déjà là, c'était de la merde, là. Plus ça allait. Ouais, mais c'est un show qui Parce s'empire, qu'il y avait- là, mais tu sais, je veux dire, c'est encore super bon, là, mais... Il y avait Kristen Bell, tu sais, puis Kristen Bell est nice, est hot. Ah ouais. Mais tu sais... Mais Kristen elle Bell? meurt vraiment vite par rapport. C'est qui, ça? Ouais. Elle jouait qui? Comme la fille qui défendait le père de la cheerleader, là. Tu sais, là, elle shootait de l'électricité, là. Ah ouais, c'était Kristen... Je m'en rappelle même pas. Je sais même pas c'est qui. Kristen Bell, c'est... Non, mais je sais c'est Veronica qui, Mars. là, mais je sais pas, elle jouait qui dans le show. Je me rappelle pas d'elle pantoute. Elle était comme, dans le fond, une garde à la prison. Tu sais, là, il y avait une prison à un moment donné, là. Ouais. Dans la deuxième, c'était comme une prison... mais c'était pas vraiment une prison, c'est des pièces fermées, là, comme... The Company, comme si, ouais. La non, compagnie c'est genre- avait ça, genre. Ouais, c'est ça, The Paper Company. Ouais. Puis, elle était comme une garde, là, qu'il y avait là-bas. Je là. m'en rappelle pas du tout. Non. Mais c'était une garde, mais c'était comme... Non? Ça me dit fuck all. Ben, c'est pas grave, tu sais, ça fait longtemps que j'ai Ouais, pas vu avec, là. Fait que- Ok. Mais... Ouais, je regarderais jamais ça. J'ai regardé la première saison souvent, puis j'ai aimé ça. Ouais. Mais... Ouais, moi j'ai regardé la première saison récemment, j'ai aimé ça, mais j'ai pas voulu aller plus loin que ça, parce que je sais que c'est de la merde après. Mais oui, tu sais, on a tous eu des séries de même qui sont vraiment grosses culturellement parlant, puis qui ont vraiment fait en sorte que la télé, ça soit la meilleure place si tu veux écouter, genre, tu sais, des shows de longue haleine, puis la qualité de longue haleine, là. Mais encore là, ça se Ouais. gâche le 3/4 du temps. Mais... Tu sais, c'est sûr que ça reste que... c'est l'écriture qui va le mieux développer les personnages, mais présentement, si t'as pas le temps de lire, c'est vraiment à la télé que tu vas voir du contenu le plus, justement, le complet, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, le cinéma perd de son engouement puis perd de sa popularité parce que faut que tu trouves le temps dans ton horaire d'aller au cinéma à leurs horaires. Ce qui veut dire, tu sais, il y a un film à 7h, t'arrives là à 7h15, mais t'as manqué ton film, là, tu peux encore rentrer dans la salle, mais t'as manqué tout ça, tu sais. Genre, c'est un peu mal fait pour le monde actuel, genre, parce que tu peux pas, faut que t'ailles le... Ouais. À cette heure-là, faut que tu sois libre. Tu sais, tu peux pas l'écouter quand toi tu veux. Tu l'écoutes quand eux autres veulent te le montrer. Tu sais. Puis c'est la différence avec la Ouais, je suis télé, d'accord. puis avec la TiVo, puis tout ce que tu peux enregistrer, c'est que ton émission, tu peux l'enregistrer, puis même 3/4 du monde ont ça. Là. Tu peux l'écouter quand tu veux. Fait que tu sais, ça gagne en popularité parce qu'il faut que tu fites ton show dans ton horaire. Puis là, ça c'est nice. Puis là, tu peux écouter, tu sais, 10 épisodes par semaine si ça tente, ou tu peux en écouter un par semaine, c'est pas même grave. Mais tu sais, ça reste populaire, puis tu peux vraiment le fitter dans ton horaire. Puis je pense, c'est ça aussi, tu sais, YouTube, tout est constant, tout est toujours présent. Fait que tu peux écouter ça quand tu veux, c'est accessible tout le temps. Fait que tu sais, je pense que c'est ça qui est comme l'attrait maintenant, parce qu'on est une société de consommation hyper rapide, là. C'est même plus juste consommation rapide, là. C'est comme consommation extrêmement vite, là. Puis si on peut pas je le suis regarder d'accord. puis le faire fitter dans notre horaire, ben on le regardera pas. Puis c'est pour ça, d'après moi, les ventes de billets de cinéma chutent, là. Puis c'est vraiment la rendu de la grosse merde. Puis c'est pour ça que la télévision s'en vient avec Mais des tu sais, en même shows temps- genre rah, monstres, là. Ouais. C'est juste, tu sais, comme... Si je prends l'exemple de... Regarde, tu sais, aller manger au resto, là. Ouais. Tu sais, de la bouffe, il y en a chez nous, là. C'est quand même... Vraiment, tu sais, les gens... Il y a pas comme moins de monde qui vont au restaurant. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... Il y a pas... La crise est pas... Il y a pas de crise dans le monde du restaurant, dans le sens que les gens, ils restent chez eux puis ils font plus à manger. C'est un peu le même concept dans le sens que... Si les cinémas offraient quelque chose qui fait que tu veux aller au cinéma, tu sais, il y aurait
du changement, je crois. C'est juste que là, c'est pas spécial aller au cinéma. Tu t'en vas là-bas, puis ça coûte trop cher pour trop d'affaires. T'as un gros esti d'écran, mais chez les gens, maintenant, ils ont des fucking 70 pouces dans leur salon, là. C'est pas ça, là, qui fait que l'expérience est spéciale. C'est plus ça, tu sais. Fait qu'il faudrait repenser à c'est quoi une expérience au cinéma, puis qu'est-ce qui ferait que les gens iraient voir au cinéma. Tu sais, comme... je suis sûr qu'il va y avoir un retour du parc, parc cinéma, là, cinéma-parc, là. Ciné-parc, quoi. Ciné-parc, ouais. Parce que là, tu vis une expérience, il y a quelque chose qui se passe de différent, là. La qualité, oui, t'entends mal le petit film, tu le vois jamais super bien, genre, mais au moins, tu sais, c'est comme un autre truc que juste aller, genre, manger du popcorn à 32$. Mais je pense pas que ce soit une question d'expérience, parce que l'expérience, vous avez quand même assez cool. Moi, j'aime ça aller au cinéma, j'adore ça. Ce qui me fuck, c'est comme, le film joue à 7h, puis genre, non, dans mon horaire, je vais arriver à 7h15. Ça, c'est vraiment de la grosse merde. Puis pour le cinéma, eux autres, c'est juste une question de remplir la salle, tu sais. Il faudrait juste, d'après moi, qu'ils changent ça vraiment à l'horaire, qu'ils trouvent une façon que le film soit consommable sur demande, sur place. Faites des plus petites salles, mais partez des films à toutes les demi-heures. Tu sais, la dernière fois que t'es allé au cinéma, c'était pour voir quel film? Hunger Games 3. Ok, la salle était-tu bien pleine? Quand même. Ouais, pis si t'étais allé le voir à la sortie ou t'étais allé le voir un peu après? La semaine qui suivait la sortie. Ok. Mais c'est ça, tu sais, il y a les gros films qui sortent dans les premières semaines, les salles sont toujours pleines, dans les 2 premières semaines, genre. Mais après ça, les salles sont à moitié pleines, puis des fois, ça m'est arrivé d'aller voir des films, pis on était pas plus que 5-6 dans la salle. J'ai déjà été dans une salle de cinéma, j'étais tout seul. Ouais. Ouais. Fait que tu sais, moi, ce que je ferais comme... À mon cinéma, là, il y aurait 2, 3, peut-être 4 salles où c'est des grosses audiences, où ce que ça, c'est les films qui sortent. Puis ça, c'est les grosses, tu sais, les gros films populaires. Puis là, toutes mes autres salles, j'ai diviserai en 4 pour avoir le quart de l'audience, puis je commencerai mes films à genre une demi-heure d'intervalle. Fait que j'ai le même film qui va jouer 4 fois, mais dans des plus petites salles, à une demi-heure d'intervalle. Fait que au lieu d'avoir une représentation à 7 heures, t'en as une à 7, t'en as une à 7,5, t'en as une à 8, puis t'en as une à 8,5. Fait que tu sais, tu peux plus gager tes affaires, puis ta salle elle est plus petite, mais elle va être pleine au moins, tu sais. Ouais, mais je pense qu'ils payent parfois qu'ils jouent le film. Les cinémas. Oui, je sais, mais tu sais, si tu payes une fois puis ta salle est vide, ça sert à fuck all, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ils payent par nombre de visionnements. Puis c'est pas le cinéma en passant qui paye le film, là. Non, c'est les films, les producteurs qui payent pour que le film soit dans un cinéma. C'est à l'inverse. Faut que tu payes pour que ton film soit à l'affiche. Ok. Ben, il n'y a pas personne qui donne d'argent à personne. C'est une part des revenus. Fait qu'il faut toujours qu'ils donnent une part des revenus. Tu sais, si tu veux que je présente ton film dans mon cinéma, faut que tu me donnes une part des revenus. Ça marche toujours par part. Puis il y a les grosses associations, mais tu sais, cinéma, mettons Cinéplex, Odéon, ils ont des millions de salles puis des affaires la même. Ils font tout. AMC aux États-Unis est vraiment gros là-dessus. T'sais. Mais c'est ça, je pense qu'ils devraient repenser leur formule de les salles sont toujours crissement vides à part pour les dates de sortie. Fait qu'ils devraient peut-être repenser leur formule pour capitaliser sur plus de visionnements, mais des plus petits visionnements. T'sais. Mais en même temps, tu sais, là maintenant les salles sont grosses parce qu'il y a eu tellement une grosse demande dans les années 90 qui ont commencé à faire des estis de gros cinémas. Ouais. Puis là, la demande elle baisse. Fait que là, on va rapetisser les cinémas. Mais là, si ça recommence, pis la demande, tu sais, la demande remonte, ben là, ils vont dire fuck that, c'est mieux les gros cinémas, on va avoir plus de monde, plus de cash. Ouais, mais c'est toujours la même affaire. Faut que tu t'adaptes à ta demande. C'est sûr, c'est cyclique, mais tu sais, mais je pense. Je sais pas, je suis quand même encore de mon bord côté il faut changer l'expérience au cinéma. Là. En tout cas, moi, je me dis en faisant être ça, avec quelqu'un, je m'en calisse de mon expérience au cinéma, tu sais. Si tu peux, mettons, avoir une salle où il y a une vingtaine de sièges, tu peux amener une dizaine de tes chums, puis là, t'as une expérience beaucoup plus intime, puis vraiment plus nice, là. Selon moi, tu sais. Ouais. Mais tu sais, une idée que j'aimais beaucoup, c'était les cinéparcs
sur le top des maisons. Là. À Brooklyn, ils ont fait ça pendant un Ouais, petit temps. Là. Ils montraient des films plus indépendants sur les tops de maisons. Je veux dire, ça, c'est fucking nice. Ouais, ça, c'est vraiment cool comme Puis en fait, le cinéma, je pense que, tu sais, ça devrait pas juste être de la nouveauté. Non, non, au qu'il devrait contraire. avoir comme... Mais tu sais, Star City, ils font... Tu devrais pouvoir aller regarder Star Wars, les 3 originaux, au cinéma encore, Ouais. tu sais. Mais Star City Montréal font un truc qu'à tous les samedis matins, ils passent des vieux cartoons. Genre, ils passent Aladdin, puis Le Roi Lion, puis le film coûte genre une pièce. Ah ouais. Une pièce et demie, genre, c'est vraiment ridicule. Mais les salles sont pleines le samedi matin, man. C'est ridicule. Les salles sont pleines. Je comprends pas qu'ils aient pas catché encore l'idée que... Je savais pas qu'ils faisaient ça. Ça va même pas qu'ils font. Non, parce qu'ils le publicisent pas. Genre, d'après moi, ils font pas d'argent, mais ils amènent du monde au cinéma, puis ils font du cash sur les boissons, puis le café, puis le popcorn, genre. Parce que samedi matin, si tu veux avoir le moindrement la paix, ben, tu vas avec ton kid écouter Le Roi Lion, mais au moins il est tranquille pendant 2-3 heures. Tu peux prendre un café sans trop. Tu sais, puis t'écoutes un film sans trop te rusher, tu sais. Fait que, mais ils devraient capitaliser là-dessus, selon moi. Ah, c'est vraiment un bon concept, c'est excellent ça. Ouais. Mais encore là, c'est le prix, tu sais, je veux dire, quand la classe moyenne elle a mal, comme qu'elle a mal présentement, c'est sûr que le cinéma, il va en manger des coups. Ouais. Puis c'est sûr, si t'as fucking AMC Forum, là, si t'as un fucking New York Fries, pis que t'as plein de sites compagnies dans ton cinéma, qui eux sont comme, ouais, mais tu sais, on a besoin de clients, nous autres, là, pis là, ils haussent les prix parce qu'il n'y a pas assez de ventes, pis c'est, pour vrai, c'est ben trop cher. Ah non, c'est rendu trop cher. Moi, j'ai toujours dit qu'il Fait que, tu sais, 10 piastres. c'est sûr. 10 piastres, c'est le maximum que tu devrais charger pour un billet. Puis là, c'est rendu que c'est comme 13 piastres plus 3-4 piastres pour les lunettes 3D. Que je m'en calisse de le voir en 3D ou pas, là, tu sais. Puis les lunettes me font crissement mal au nez, puis je préfère aller le voir pas en 3D, personnellement. Là. Ben, moi aussi, là, des films 3D, là. Ça, c'est une autre affaire, là, mais... Ouais. Mais tu sais, c'est rendu que tu vas au cinéma, tu payes ton billet, ça te coûte 15 piastres. Puis là, t'as pas le droit d'amener de bouteille d'eau, t'as pas le droit de t'amener une liqueur, t'as pas le droit de t'amener un chip. Non, faut que t'achètes sur place. Puis le chip, man, le petit sac est 5 piastres. Genre, c'est ridicule ce que vous demandez, là. Mais tu sais, c'est tellement arrogant, comme avant, tu sais, show business, ain't no business like show business. C'était vraiment comme... C'était un moment, tu sais, justement, le golden age du show business. Il y avait beaucoup de prestance. Quand t'allais au cinéma, c'était comme, wow, je vais avoir des vues, tu sais. Oh, ouais. Puis, tu sais, je vais manger du popcorn des vues parce que c'est le meilleur popcorn. Tu sais, il y avait quelque chose de spécial avant. Mais là, aujourd'hui, c'est plus ça pantoute, là. Sois pas arrogant, là. C'est pas une... Là, on n'entre pas, genre, dans le manoir du cinéma quand on va au fucking AMC Forum en ville, là. C'est vraiment drabe comme endroit, c'est vraiment sec, il y a rien là pour toi. Il y a juste des jeunes boutonneux qui te servent du popcorn avec du beurre, puis ça prend fucking plein de temps, puis tu viens juste dépenser toute ta paye. Fait que moi je pense que c'est vraiment là qu'il y a à faire le changement sur juste le feeling d'aller au cinéma. Ouais, Quand t'es jeune, on jouait aux arcades, c'était nice. Ouais, rendre le blason doré, tu sais, au cinéma, tu sais. Moi, j'adorais aller au cinéma sur une voie Tachereau quand ma copine habitait à Longueuil. Parce qu'on allait là, t'avais, tu sais, le comptoir, il y avait comme 4-5 guichets d'ouverts, fait que t'attendais jamais ben longtemps. Puis les arcades, il y en avait plein, puis c'était tout, tu sais, des jeux vraiment cool. Puis il y avait, bizarrement, jamais personne. Ce qui me fait repenser que le cinéma va peut-être pas super bien dans ce coin-là, tu sais. Mais... Ouais. C'était nice parce qu'on avait toujours une petite demi-heure d'avance, puis on jouait aux arcades, on jouait, mettons, à un jeu de Star Wars qui est comme Jedi Starfighter ou des affaires de même, puis c'était cool, puis on se faisait toujours du fun. Mais tu sais, ça c'est juste nous autres, là, les gens de notre génération qui font ça, ceux qui ont connu ça des arcades. Là. Les plus jeunes, ils connaissent pas ça des arcades. Ils savent même pas c'est quoi. C'est quoi cette petite affaire-là. Fait que tu sais, ça a changé, puis en même temps, on veut peut-être d'autres choses. Moi, tu sais. Je mettrais peut-être des cafés, puis des lounges, puis des affaires pour essayer d'attirer le monde avant le film. Venez prendre un café, jaser, ou après le film, tu prends un café et tu jases avec tes chums, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est peut-être quelque chose d'un peu plus attrayant de ce côté-là, tu sais. Exact, tu sais. Ramener, genre, l'idée que... Je sais pas pourquoi, je romantise peut-être l'idée, mais j'ai l'impression qu'avant, quand t'allais au cinéma, quand t'étais jeune, quand on était... Pas nous plus jeunes, mais même avant ça, là. Tu sais, tu t'habillais beau, là.
Tu t'en vas au cinéma. Ouais, mais là, peut-être que tu... Ouais, mais ça, c'était parce que le Je dis cinéma... pas... Le cinéma était moins C'est ça, je accessible dis dans pas, ce temps-là. Là. Je pense que maintenant, c'est peut-être Ouais, rendu ouais. trop accessible, justement, tu sais. Puis tu y allais parce que, Chris, tu sortais ta femme, là, tu sais. Mais là, c'est plus ça pantoute, là. Puis... Non, c'est rendu trop... tu sais, qui tu veux... De toute façon, tu sais... J'ai été voir Transformers avec ma femme, là, je veux dire, c'est comme tu l'as plus insulté que fait du bien. Là, c'est vraiment- Faut t'as forcé ta femme à aller voir Transformers, tu veux dire, là, tu sais. Non, mais il y a pas d'attrait de ça, tu sais. Puis, c'est pour ça que je me dis, tu sais, les gens en parlent beaucoup des films, on parle énormément de films, on parle énormément de séries télé. Pourquoi les cinémas sortent pas les séries télé dans leur cinéma? Tu sais, une fois par semaine, à 7 heures, on prend une salle où on monte Game of Thrones, genre. Hey, Ouais, surtout que, tu sais, légalement, t'as pas accès à Game of Thrones si t'as pas HBO Go. non, c'est genre, ça, mais si tu sais, t'as pas, ils peuvent s'arranger avec AMC, HBO, le truc, là. puis faire un Christy de happening, man, je suis sûr que ta salle est pleine. Tu sais, genre, changer votre market, changer, tu sais, oui, les films, c'est beau, mais si vous avez l'équipement, puis vous voulez pas changer vos salles, ou peu importe, tu sais, changer le contenu au moins, là, pour avoir un contenu plus accrocheur. Tu sais, moi, je ne me dérangerais pas de payer 10$ une fois par semaine pour aller voir Game of Thrones sur un écran géant, là. Ce serait débile. C'est pas juste ça, t'as du pouvoir en tant que cinéma, t'as du pouvoir, tu sais. Dis genre, gars, ton dernier Transformers, là, je le joue pas. Fuck you. Ah ouais, mais ça, c'est... Tu reviendras me voir, mais que t'aies de la qualité. Ouais, mais ça, Tu sais, c'est comme... ils feront jamais ça, parce que... Ils feront jamais ça. Parce qu'ils savent, Transformers, man, ça a marché, là. C'est un film de merde, mais ça a marché, là. Honnêtement, là, ça a été le plus... après le premier, ça a été celui qui a le fait le plus d'argent. Fait que ça a marché en crise, là. Là, je vais juste ouvrir ma canette de juice, là. Fait que, tu sais, les cinémas feront jamais ça parce que c'est un hyper autre, rentable pour eux autres, là. Ouais. Dans le fond, c'est le seul moment de l'année où est-ce qu'ils font du cash, là. C'est le seul temps qu'ils disent genre Transformers 5, c'est quand qu'il arrive? Ouais. Mais tu sais, Mais ouais, sinon, non, c'est la merde. mais c'est malheureux parce que c'est comme un peu de la faute à tout le monde. C'est la faute aux gens qui le font, la faute aux gens qui vont le voir, c'est la faute aux gens qui le distribuent. Ben moi, je dis toujours que c'est de la faute à ceux qui le font, mais c'est la faute aux consommateurs. Parce que s'ils font de la merde, puis toi tu décides de consommer de la merde, ben tu leur dis que tu veux plus de merde en le consommant, tu sais. Mais arrête de le consommer, tu vas voir qu'ils vont faire excuse, pourquoi tu me payes plus pour ce que je te donnais? Ben parce que c'est de la merde. Ah, ok, mais tu veux plus l'acheter? Non, je veux plus acheter de merde. Ok, ben je vais te faire de quoi de différent. Ah, ok, là, ça va peut-être m'intéresser, tu sais. Mais si on achète de la merde, Ben exact, ils vont c'est continuer à nous donner de la merde, c'est certain, là. Mais c'est ça. C'est pour ça C'est que la je te responsabilité dis de que tout le monde ici. je là. veux jouer à moins de jeux puis finir moins de jeux. Parce que si c'est de la merde, j'y jouerai pas. Je vais leur retourner au magasin. Tu sais, genre, je veux arrêter de consommer de la merde. Il y a bien des films là, cette année là, que. Puis j'ai fait le choix là. Si après une demi-heure, le film m'intéresse pas, je l'éteins je passe à autre chose. Je le finirai pas, le petit film. Puis j'ai déjà commencé à faire ça. Même chose avec la série télé. Je me suis dit, je laisse 3 chances aux séries télé. 3 épisodes. Ça, après 3 épisodes, j'ai pas vraiment le goût de regarder le 4. Je le regarderai pas. Je m'en calisse. Fait que t'as écouté 3 épisodes de Shield? Même pas, non, t'es même fait pas. fort, Non, toi. Agents of Shield, je l'écoute même pas. C'est de la merde. J'ai écouté les 4-5 premiers épisodes, puis j'ai décroché. Non, je l'écoute pas. Agent Carter, j'ai écouté la moitié de l'épisode qui est sorti, puis j'ai arrêté parce que c'est pas une superbe série. Ok, c'est le fun, mais c'est pas génial. Ça vaut pas mon temps. Ça vaut pas mon temps. Fuck ça. La même chose au cinéma. Si le film est pas bon, puis ça prend une demi-heure, ça me fait chier. Je sors de la salle, je demande qu'on me rembourse mon billet et je m'en vais. Je ne veux que... Hey, j'aimerais ça savoir, les gens qui nous écoutent, là, tu sais, quel genre de décision vous faites par rapport au divertissement que vous consommez? Est-ce que vous réalisez ou est-ce que vous pensez? Est-ce que vous nous croyez dans le fond quand on dit que notre écoute, c'est la valeur marchande de ce film-là? Est-ce que vous autres, vous êtes prêts à faire ça? Ou est-ce que vous en crissez totalement? Peut-être que c'est nous autres qui s'en font avec quelque chose qui n'existe pas aussi. Là. Peut-être que le cinéma, c'est pas important, puis que s'ils veulent juste comme aller perdre du temps quelque part, puis
En 4 juste phrases, pas tu viens de penser à leur détruire toutes mes travail. valeurs. T'sais, juste pas penser à leur travail puis dépenser un petit peu d'énergie ailleurs, ben peut-être que c'est ça qu'on manque nous autres là, mais j'aimerais ça savoir ce que vous en pensez ceux qui Mais nous tu sais, écoutent, nous autres, on voit un problème là-dedans parce que notre manière de consommer est comme ça. Mais tu sais, vous autres, vous en pensez quoi, genre? C'est-tu vrai qu'on devrait. C'est-tu vrai que c'est tout de la merde ou ça fonctionne bien selon vous, tu sais, de la manière que c'est fait? C'est-tu vrai que Transformers c'était un mauvais film ou c'était correct? C'était bon, il y a des robots. Il y avait Shia LaBeouf. Non, il était pas dans celle-là, Shia LaBeouf. Il y avait des roues. Il y avait des pare-chocs. Puis des toits. Il y avait des ailerons aussi. J'ai vu beaucoup d'ailerons dans Transformers. Mais... Moi, j'ai vu bien des effets spéciaux. What the fuck is happening? I don't know. Ah, ok. Je vois un personnage passer. Oh, un personnage super raciste. Mais... non, c'est ça. Laissez-nous un commentaire. On disait si on a tort, si on a raison. Moi, vraiment, cette année, là, c'est ça que je fais. Là. Je ne consomme presque plus... Je veux juste consommer de la très bonne qualité. Le restant, là, fuck ça. Là. Tu sais, qu'est-ce que tu prendrais entre un bon repas à $15 ou du McDo? Les deux vont te servir, les deux vont te coûter le même prix. Ben, Chris-moi que manger du McDo ou manger un steak français à la Casa Grecque, ce qui est soit dit en passant le même prix pour les deux. Là. Moi, j'étais allé manger l'autre jour à la Casa Grecque, ça m'a coûté 15$. Je mangeais un steak français avec des patates, du riz, c'était bien servi. Ouais, c'est fucking cheap la Casa Grecque. Je sais, non mais c'est cheap, mais entre manger ça puis du McDo... Moi je prends un McDo, dude. 100%. Pourquoi? C'est de la merde. Casa Grecque. Mais Casa Grecque, au moins t'as du service, au moins la bouffe est bonne puis c'est plus nutritif que le fucking McDo. Mais moi tu vois, c'est la différence entre aller voir Transformers 4 ou Avengers. Ah, ben pour moi, les deux, t'es assis pis tu regardes la merde. Ouais, le McDo, c'est Transformers. Mais Avengers, moi, je trouve que c'est relativement correct. C'est pas super, mais c'est un bon divertissement pis c'est le fun. Là. Mais c'est pas un film magnifique. Là. Ça a rien gagné aux Oscars, crée-moi. Ben oui, en fait, c'est... Au Golden Globes, Transformers, c'est la première année qui était pas nominé dans la section effets spéciaux. Ouais, mais il a gagné les Razzies. Tu vois, là, je suis en train de lire un livre de Isaac Asimov. Pis c'est 2 nouvelles, tu sais, pis je me sens mal de pas le finir, mais Chris, j'aime pas ça. Ben, finis-les pas, Pis là, je continue à lire, pis je suis comme, hey, oh, si, il me semble que j'aime pas ça. Pis c'est ça, je pense que je devrais juste, comme, lâcher pis essayer de lire de quoi que je vais aimer. Finis-les pas. Il y a tellement de choses à consommer, pourquoi tu passerais ton temps sur quelque chose que t'aimes pas? Exact.